Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 13e journée, on réalise un beau ratio pronostic sécurisé de 8 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 14e journée, direction le stade Louis II, Monaco reçoit le LOSC. D'un côté, l'AS Monaco qui vit une saison plutôt moyenne, plutôt décevante. Après leur défaite contre Brest 2-0, ils recevaient en Europa League le PSV Eindhoven. Résultat du match 0-0. Et contre Reims, lors de la 13e journée, les hommes de Niko Kovac ont encore une fois rendu une copie très moyenne avec un nouveau match nul 0-0. Ce qu'on peut constater, c'est que la force offensive que Monaco avait l'an passé avec Voland et Ben Yedder pour l'instant n'existe pas. Ils sont beaucoup trop irréguliers, ils marquent peu de buts et n'arrivent pas à enchaîner les victoires, ce qui les place aujourd'hui dans le ventre mou du classement à la 11e place. De l'autre côté, on a l'équipe de Gourvenec, le LOSC, bien loin du niveau affiché l'an passé et de son titre de champion de France. Lille reste tout de même une bonne équipe. Ils l'ont montré à deux reprises contre de bonnes équipes. Tout d'abord, une bonne prestation à Paris et ensuite un exploit en Ligue des Champions. Très grosse performance des Lillois, ils ont été gagnés à l'extérieur chez le favori de son groupe, le FC Séville, 2-1. Malheureusement pour Lille, lors de la dernière journée, les Lillois avaient réussi à ouvrir le score et de mener 1-0, mais encore une fois, ils n'ont pas su tuer le match et se sont fait égaliser en fin de match, ce qui place Lille à une triste 12e place au classement avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable, Bordeaux. On a donc ici deux grosses équipes qui restent sur une saison énorme mais qui cette année ont beaucoup de mal. Monaco et Lille sont coude à coude au classement, une victoire serait donc très importante des deux côtés. Lille a tendance à mieux jouer contre les bonnes équipes, je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire un partout avec un avantage en away no bet à Lille. Second match de cette journée, direction le Parc des Princes, les Canaries de Nantes se déplacent au PSG. Les Parisiens, d'un point de vue comptable, survolent la Ligue 1. En effet, Paris se trouve largement en tête du classement avec 34 points sur 39 possibles. Ils possèdent déjà 10 points d'avance sur leur dauphin, Lens. Mais malgré ça, les hommes de Pochettino sont bien loin de proposer un jeu à la hauteur de leur effectif. Vainqueurs à l'arraché contre Angers et Lille 2-1, les Parisiens ont ensuite fait un bon match du côté de Bordeaux. Grâce à un excellent Neymar, Paris menait facilement 3-0. Mais encore une fois, le PSG a montré beaucoup de lacunes en défense et a vu Bordeaux inscrire 2 buts. Mais Paris a assuré l'essentiel, la victoire et les 3 points. Les statistiques de Paris cette saison à domicile en championnat sont très bonnes, 6 matchs, 6 victoires, 18 points sur 18. Je pense qu'ils signeront une 7e victoire de Ligue 1 cette saison au Parc des Princes, 2-0. Troisième match, Rennes reçoit Montpellier. On a pour ce match d'un côté l'équipe de Rennes, équipe la plus performante de Ligue 1 sur les 5 dernières journées, 11 points sur 15 possibles. Les Rennais, toutes compétitions confondues, restent sur 10 matchs sans la moindre défaite, 8 victoires et 2 nuls avec notamment de gros succès. 6-0 contre Clermont, 3-0 à Metz, 2-0 contre Paris et lors du dernier match, une prestation XXL et des statistiques énormes contre Lyon. 25 tirs, 12 cadrés, 7 corners, un Gaëtan Laborde énorme et au final une belle victoire, 4-1. Ces bonnes performances permettent aux hommes de Bruno Genesio de prendre la 5e place au classement à seulement 2 points du deuxième Lens.
Rennes reçoit ce samedi Montpellier. Juste derrière eux au classement, les Montpelliérains sont 6e et restent sur un succès un peu chanceux à Nice 1-0. Leur souci principal, c'est clairement le manque de régularité. Selon moi, Montpellier ne gagnera pas du côté de Rennes. Les Rennais sont clairement sur un nuage depuis plusieurs journées. Je les vois une nouvelle fois s'imposer, je vais dire 3-1. Brest, Lens. Déjà très bon l'an passé, Lens avait échoué aux portes des places européennes à la 7e place et cette saison, les hommes de Frank Hayes sont repartis très fort et cette fois-ci, ils espèrent forcément accrocher au moins l'Europa League. En tout cas, après 12 journées, ils sont sur la bonne voie, ils sont à la seconde place du classement et clairement, ils méritent cette place. Après leur défaite à Lyon 2-1, les Lensois recevaient l'équipe de Troyes et Lens a réalisé un match énorme, 60% de possession, 28 tirs au but. Lens a étouffé son adversaire pendant 90 minutes, notamment grâce à un très bon Jonathan Klaus. Résultat du match, victoire des 100 et or, 4-0. Il se déplace ce dimanche chez une équipe de Brest qui n'avait gagné aucun match en 11 journées mais qui s'est bien repris. 2 victoires consécutives à domicile contre Brest 2-0 et sur la pelouse de Lorient 2-1. Pour ce match, je vais faire confiance à la forme des Lensois qui sont vraiment très bons cette saison. Victoire de Lens 1-0. Les Merlus de Lorient se déplacent sur la pelouse d'Angers. Lors de la dernière journée, Lorient recevait l'équipe de Brest et alors qu'ils étaient cette saison invaincus à domicile 3 victoires et 2 nuls, les Lorientais, malgré l'ouverture du score de Gribic, se sont inclinés pour la première fois dans leur stade 2-1. Angers, de son côté, reste sur un nul un partout du côté de Lille. Ils auront l'occasion de gagner ce week-end contre une équipe de Lorient qui a beaucoup de mal en déplacement, seulement 4 points sur 21 possibles. Je pense qu'Angers gagnera ce match 2-1. Direction le stade Saint-Symphorien, le FC Metz reçoit les Girondins de Bordeaux. Les Messins, malgré leur bon nul 0-0 du côté de Marseille et de la victoire de Saint-Etienne, ont pris seule la place de lanterne rouge du championnat. Seulement 8 points après 13 journées, situation très compliquée pour Metz qui a vraiment beaucoup de mal. Une seule victoire, c'était contre Brest, mais depuis, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Ils devront donc vite réagir et cela commence avec la réception de Bordeaux qui, à l'image de la saison passée, a beaucoup de mal en championnat. Ils pointent en 18e position et sont donc relégables avant ce match. Bordeaux n'a pas su confirmer son succès contre Reims avec une défaite à domicile contre Paris 3-2. Ce match s'annonce donc très important des deux côtés, deux équipes dans le rouge qui pourraient prendre de l'avance en cas de succès sur ce match. Personnellement, je vois plutôt les Bordelais favoris, je vais leur donner une petite victoire 1-0. Direction la Méno, on a pour ce match le 8e à Strasbourg qui reçoit le 16e Reims. Deux équipes qui restent sur un match nul, 2-2 du côté de Nantes pour Strasbourg et 0-0 à domicile contre Monaco pour Reims. Alors attention aux Rémois, Strasbourg à domicile cette saison, c'est très solide. 4 victoires lors des 5 derniers matchs, 3-0 contre Metz, 5-1 contre Saint-Etienne ou encore 4-0 contre Lorient. Selon moi, ce sera pareil contre Reims, mon point de vue, victoire de Strasbourg, 2-0. On file au stade de l'Aube, 3 reçoit Saint-Etienne. L'addition aurait pu être encore plus salée, les Troyens restent sur une correction subie sur la pelouse de Lens 4-0. Les hommes de Laurent Batles n'ont pas existé dans ce match, ils ont été étouffés pendant 90 minutes. Une réaction est donc attendue par les supporters avec la venue de Saint-Etienne. Attention tout de même à cette équipe, elle reprend petit à petit confiance malgré sa 19e place. Saint-Etienne montre un beau visage depuis 3 journées et ils ont enfin été récompensés, ils ont signé leur première victoire de la saison. Pourtant menés 2-0, les hommes de Claude Puel ont renversé encore une fois la situation grâce notamment à 2 buts dans les arrêts de jeu. Les Verts se sont imposés contre Clermont 3-2. Franchement, je pense qu'ils pourraient confirmer du côté de Troyes. Je ne vais pas partir sur une victoire mais sur un match nul un partout avec un avantage à Saint-Etienne. 9e match, les Aiglons de Nice se déplacent sur la pelouse de Clermont. Lors de la dernière journée, les Clermontois ont clairement perdu 3 points. Ils se déplaçaient sur la pelouse de Saint-Etienne. Ils avaient le match en main, 2 buts d'avance et en 10 minutes, ils ont vu Saint-Etienne réduire le score, égaliser et prendre l'avantage dans les arrêts de jeu sur 2 corners. Clermont s'est donc incliné 3-2. Ils reçoivent une équipe de Nice qui reste sur une défaite malgré une grosse domination contre Montpellier 1-0. On a donc ici 2 équipes qui voudront tenter de se racheter. Clermont joue le bas de tableau et Nice les places européennes. Je vois plutôt un avantage aux Niçois qui clairement sont favoris 3-0. 10e et dernier match de cette journée, très belle affiche entre les deux Olympiques, Lyon reçoit Marseille. Respectivement 4e et 7e, on a ici 2 équipes qui restent sur un mauvais match. D'un côté, les Lyonnais, malgré leur excellent parcours en Europa League, ont un peu de mal en championnat. Ils sont très inconstants, ils se déplaçaient à Rennes pour la 13e journée et ils ont pris une leçon de football, défaite des Guns 4-1. Et en face, Marseille, c'est pareil, parfois très bon, parfois plutôt décevant. Il reste sur un nul très triste contre Metz 0-0. Côté confrontation, l'OM n'a plus gagné à Lyon depuis 2007 et clairement à domicile, je vois plutôt Lyon supérieur et favori. Je vais partir sur un succès 2-1.
Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!